Bonsoir frères et sœurs. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, gloire à Dieu. J'espère que par la grâce du Saint-Esprit, ces messages depuis vendredi soir nous permettent de contempler Christ, ce dont nous avons besoin pour être transformés à son image. Des messages de contemplation, contemplation. Vous savez, il y a quand même une bonne nouvelle qui est une si bonne nouvelle que le cœur se la ressasse chaque jour. Christ crucifié. C'est une si extraordinaire bonne nouvelle que le cœur se ressasse cette bonne nouvelle chaque jour. Je vous invite vraiment, aussi nombreux que vous êtes là, par la grâce de Dieu, à être là demain soir, parce que c'est vraiment le sujet que je travaille plus particulièrement depuis que j'ai contemplé Christ à la croix, ce qu'il est devenu pour chaque homme. Ne manquez vraiment pas ce message. Hier soir, nous avons vu l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, que Paul a résumé dans ce passage sublime de Romains 3 que nous avons étudié, au verset 19 jusqu'au verset 26. Nous avons vu que nous étions 100% pécheurs, que pour devenir pécheurs, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il suffisait de naître. Mais qu'en Christ, la foi de Jésus, manifestée dans sa vie et dans sa mort, nous étions tous en lui 100% justes. Ce soir, nous allons travailler un peu sur ce que Christ a fait dans sa mort ou à la croix pour chaque homme. Et vendredi soir, nous finirons par ce qu'il a fait dans sa vie pour chaque homme. Et nous aurons peut-être un peu mieux compris ce qu'est la foi de Jésus, quand Paul dit qu'elle est venue sur tous et sur les croyants. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a réellement fait quelque chose pour chaque homme à la croix. C'est l'agapé de Dieu. Nous fonctionnons avec cet amour éros. Je t'aime que si tu m'aimes. Je vais faire quelque chose de bien pour toi parce que je t'apprécie. Voilà. Mais si tu es mon ennemi, je ne ferai rien pour toi. Si vous considérez que Jésus-Christ est venu sauver uniquement les croyants, en tout cas les justifier, vous restreignez l'amour de l'agapé de Dieu. Je vais commencer par une histoire. C'est une illustration pour disposer nos cœurs pour le message de ce soir. Et ainsi que pour les enfants. Donc s'ils sont là, il faut écouter, les jeunes. C'est l'histoire d'un roi qui régnait dans son royaume. Un petit royaume, un tout petit royaume. Et un jour, tous ses sujets se sont rebellés contre lui. Tous. Ils avaient tous, dans ce petit royaume, comploté pour le mettre à mort. Mais cet attentat échoua. Alors, le roi se dit, que vais-je faire de mes sujets dans le royaume? Je vais donc proposer à mes sujets deux choix qu'ils auront à faire pour payer cette dette criminelle à mon encontre. Soit ils payent cette dette en mourant, ainsi la rébellion cesse, ou soit, s'ils ont un petit peu d'argent, ils vont devoir payer une rançon pour financer leur vie, c'est-à-dire pour être autorisés à vivre à cause de la rébellion. Vous me suivez? Et une forme d'impôt sur la vie pour justifier ton existence alors que tu t'es rebellé contre moi.
Et donc, le roi fixa que chaque sujet devait payer 10 € par seconde de vie. C'est beaucoup. J'ai fait un petit calcul. Alors, 10 € par seconde, ça fait 600 € par minute. Pour être justifié, pour que tu vives à cause du crime contre moi, la royauté, le roi. Ça fait 3000 € pour 5 minutes pour vivre. On est déjà à 3000 € pour vivre. 6000 € pour 10 minutes. Ouais, il faut commencer à casser son plan d'épargne. 9000 €. Alors là, il faut faire un crédit maintenant. Alors 9000 €, ça peut être encore un crédit à la consommation. Mais quand on arrive à 12 000 € pour 20 minutes, 15 000 € pour 25 minutes, 18 000 € pour 30 minutes, 36 000 € par heure pour vivre. Mes frères et sœurs, vous comprenez bien que personne ne put financer sa vie et le roi a donc exécuté tous ses sujets. Vous savez pourquoi nous n'apprécions pas vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile? Parce que, avant de considérer la vie éternelle, pour ceux qui accepteront ce don par la foi, nous avons quand même oublié que Dieu a bavé au calvaire. Il en a bavé pour justifier notre vie physique, avant même de considérer la vie éternelle. C'est-à-dire que nous verrons que chaque seconde de ta vie physique a été financée par le sang de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, lorsque nous commencerons à comprendre le prix que nous valons aux yeux de Dieu, il y aura peut-être plus de reconnaissance et de gratitude dans notre relation avec Jésus-Christ. L'orgueil de la vie fait que lorsque nous sommes jeunes, nous voulons être bien vus. Nous voulons réussir. D'ailleurs, c'est pas un mal de réussir. Dieu veut, je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'aime pas les paresseux. Donc Dieu a béni le travail, c'est pour travailler. Mais vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'autre, nous voulons réussir pour être bien vus. Mais le prix que tu vaux pour Dieu dépasse notre entendement. Ce que tu vaux, ce que tu pèses pour Dieu, ce que chaque homme pèse pour Dieu, croyant ou incroyant, parce que l'agapé de Dieu ne s'arrête pas aux croyants. Il fait lever le soleil sur les méchants. Ce que tu pèses, ta valeur, c'est Christ crucifié. Ce que Christ a fait dans sa mort pour chaque homme, c'est encore, toujours, cette incroyable bonne nouvelle. Fantastique bonne nouvelle. Cherchez des adjectifs comme ça, inconcevable bonne nouvelle, incalculable. Eh oui, incalculable. Parce que, prenons le patrimoine immobilier de la race humaine, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est un prix époustouflant, n'est-ce pas? Avec peut-être des milliards de zéros. Mais vous finirez par arrêter le chiffre. Oui ou non? Mais lorsque ton prix doit être calculé, il est incalculable. C'est-à-dire que les zéros ne s'arrêteront jamais parce que c'est Christ crucifié qui est ton prix. Nous manquons de reconnaissance, mes frères et sœurs. Nous manquons de gratitude. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Alors, soit il a sauvé, ou il n'a pas sauvé. Ou il n'a sauvé que les croyants. Ce n'est pas ce que dit nous le texte.
Parce que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qu'il est venu sauver? Il est venu sauver une race. C'est d'abord ça. Il est venu sauver une race. Dans l'univers, sur une planète, il y a une terre qui s'est rebellée contre le roi et le fils héritier. Il est donc venu sauver ceux qui étaient perdus. Et ceux qui étaient perdus, c'est notre race. Parce que nous sommes une race de pécheurs. Souvenons-nous, en Éden, qu'Adam a détruit la race humaine. Il s'est perdu à cause de sa transgression. Et il ne se perd pas tout seul. C'est l'humanité qu'il représente. Car il est le premier Adam. C'est tous les hommes en un seul homme, là. Car le péché d'Adam fut un péché corporatif qui a entraîné avec lui la déchéance et la destruction de la race humaine. C'est étrange, parce que cela s'est passé dans le jardin des délices. C'est-à-dire le plus beau jardin qui ait existé sur la terre, le jardin d'Éden. C'est-à-dire un jardin où on ne pouvait même pas concevoir que la perdition soit possible. C'est dans ce jardin de la mort que la race humaine, à cause de cette transgression, devait s'éteindre. Mais Christ est venu sauver cette race dans un autre jardin. Et dans ce jardin-là, c'était le jardin de la mort. Il a galéré, il en a bavé, il a subi déjà le calvaire à Gethsémané, qui signifie d'ailleurs le pressoir à olives. C'est le mot. Mais ce n'était pas des olives ce soir-là que l'on venait presser. C'est Christ qui était pressé par nos péchés. Il y a un texte dans Ésaïe 43, je crois, au verset 24, qui dit que tu m'as tourmenté par tes péchés. Le terme hébreu est très fort. Le terme dit, tu m'as rendu serviteur, tu m'as fait serviteur de tes péchés. Nous essaierons de comprendre ce que ça veut dire demain, car Gethsémani était déjà l'ombre de la croix. Il a galéré. Dans un jardin, nous avons été tous détruits en Adam, et dans l'autre, Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus, et ceux qui étaient perdus, c'est bien ce qui s'est passé en Éden. Nous travaillerons ce texte demain soir aussi, parce que il faut comprendre ce que Christ est devenu à la croix. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, et vous connaissez ce texte, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, ce texte, en tout cas cette condamnation, cette parole, ce commandement qui est prononcé par Dieu n'est pas optionnel. Ce n'est pas un commandement optionnel ou conditionnel. Parce que lorsque Adam a transgressé, il s'est retrouvé juridiquement et légalement dans la même situation que Lucifer et ses anges déchus. Et il n'y a pas une justice clémente pour l'homme pécheur et une justice plus dure pour les anges déchus. Souvenez-vous que dans Matthieu 25, verset 41, Jésus dit à ceux qui n'auront pas accepté ce don, retirez-vous maudits et allez dans le feu éternel qui n'avait été préparé que pour le diable et ses anges. Donc vous voyez bien que lorsque Adam mange, d'ailleurs Paul dira dans Romains 5, verset 18, que par une seule offense, la transgression d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Autrement dit, mes frères et sœurs, lorsque Adam a
manger de ce fruit, c'était le décret d'extinction de la race humaine. Le décret d'extinction. C'était un adieu définitif à la vie. La race humaine devait s'éteindre pour toujours. Il faut peut-être considérer et commencer par là pour comprendre ce que Christ a fait pour chaque homme dans sa mort. La vie devait s'arrêter en Éden parce que nous étions tous présents en lui, tous les hommes. Nous étions sa postérité, sa descendance. Nous étions dans les reins d'Adam par création. Et tout ça devait disparaître pour toujours. Alors, je voudrais peut-être vous poser une question, parce que nous étions tous condamnés, tous perdus, tous ruinés par l'offense d'un seul. La condamnation a atteint tous les hommes. D'ailleurs, nous verrons, quand nous étudierons le passage de Romains 5 vendredi, que Paul ne parle que de l'offense d'Adam. Il ne parle pas de nos offenses personnelles, mais de l'offense d'Adam. Car Adam, en se plaçant sous la condamnation légale, tous les hommes en lui se plaçaient sous la condamnation légale d'Adam. Tous perdus, tous condamnés, tous ruinés. Imaginez un seul instant, là, imaginez qu'il n'y avait pas eu de substitut. C'était la disparition de cette race. C'était la disparition de la race des hommes. Terminé. Donc vous voyez que cette condamnation est un terme légal, pénal. L'Évangile n'ignore pas le droit. L'Évangile n'ignore pas la justice. Car on parle de condamnation. C'est un terme que l'on trouve dans les palais de justice, dans les codes pénals, civils. Vous voyez, l'Évangile n'ignore pas cela, car Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice. Et face au péché, il doit régler la question en termes aussi de justice, parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a aussi d'autres êtres célestes qui regardent comment Jésus a réglé notre problème. Et est-ce qu'il a réglé en trichant, ou est-ce qu'il a réglé en justice ? Parce que si Dieu ne règle pas le sort de l'homme en justice, alors c'est le bazar dans le ciel. Alors, comment as-tu pu venir à l'existence ? Comment avons-nous pu venir à l'existence alors que, selon le commandement de Dieu, Adam avait perdu la vie en Éden. Et en lui, nous nous étions endettés de ce péché qui avait déshonoré Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comment donc avons-nous pu venir à l'existence alors que, selon le commandement de Dieu, nous avions perdu la vie en Adam et que nous étions en lui, en Éden, et que la vie devait s'arrêter. Comprenez bien que nous sommes là ce soir parce que Adam a survécu à son péché. Il n'est pas mort de cette mort éternelle. Et avec lui, la race humaine ne s'est pas éteinte. Mais dites-moi, comment Dieu peut-il ainsi agir? Quelle solution a-t-il trouvé pour autoriser Adam à survivre? Un permis, non pas de conduire, mais un permis de vie. Un permis pour vivre et que l'humanité ne s'éteigne pas. Oui, il fallait à Adam un titre, non pas un titre locatif, mais un permis de vivre pour demeurer vivant à cause de son péché, malgré la faute.
Jésus a sauvé légalement la race humaine en Éden d'une perdition éternelle, puisqu'elle ne s'est pas éteinte. Nous en sommes la preuve vivante qu'elle ne s'est pas éteinte, puisque nous avons pu venir à l'existence, nos parents, nos grands-parents, ainsi de suite, jusqu'à nos premiers parents. Donc lorsque Jésus dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, le monde a bien été sauvé, puisque la race humaine ne s'est pas éteinte en Éden. » A légalement sauvé la race humaine en Éden d'une perdition éternelle. Donc nous allons voir que Christ a réellement fait quelque chose dans sa mort pour donner à chaque homme la vie physique, vie qui avait été perdue en Adam. Jésus-Christ a sauvé légalement le genre humain d'une destruction définitive en Éden. 1 Jean 4, verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Mais le monde, mes frères et sœurs, ne le sait pas. Le monde ne sait pas ce qui s'est passé à la croix. Jésus a sauvé légalement la race humaine d'une disparition éternelle de cette race humaine en Éden. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et Dieu n'a pas menti, Dieu n'est pas menteur. Jésus a sauvé légalement la race humaine de la seconde mort, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors la question est, comment Christ s'y est-il pris? La seule possibilité pour inverser notre condamnation légale, le jour où tu mangeras, tu mourras, n'était possible que par la justification légale de la race humaine en Éden. Car il fallait renverser la condamnation. Et cette condamnation a été renversée par la justification. Parce que soit vous êtes condamné, ou soit vous êtes justifié. Donc, c'est par cette justification-là, qui s'est manifestée en Christ, et nous allons le voir dans sa mort, que la race humaine en Adam ne s'est pas éteinte. Et nous sommes là ce soir. Comment Christ s'y est-il pris? Dans 1 Timothée 2, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ici, en grec, tous veut dire tous, sans exception. Il ne s'est pas donné en rançon uniquement pour ceux qui allaient croire en lui, parce qu'à ce moment-là, vous restreignez le texte. Dans mes études, j'avais appris que là où la loi ne distingue pas, on ne distingue pas. Là où le texte ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinguer. Le texte ne distingue pas. Dans son amour infini, incroyable pour la race humaine, dans ce débordement d'un amour sans égal pour cette race perdue qu'il était venu sauver, il se donne en rançon pour tous. Il n'y a pas de difficulté d'interprétation dans ce texte, c'est simple, c'est pour tout le monde qu'il s'est donné en rançon. Le mot grec pour rançon signifie lutron en grec. Ce qui est donné pour un autre comme prix de son rachat. Ce qui est donné pour quelqu'un au prix de son rachat. Et à l'époque des Romains, l'esclavage, ce mot lutron était très utilisé sur les marchés des esclaves. Car il s'agissait soit d'acheter un esclave ou de libérer l'esclave par le paiement d'une rançon.
le sens très profond de rançon, la libération d'un esclave par le paiement, un prix. Donc, pour que Christ puisse sauver la race humaine et tous les hommes en Adam, il fallait qu'il paye une rançon pour les délivrer de ce péché qui avait été commis en Éden. Et la rançon a été trouvée. C'est Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait montrer à Israël déjà cette contemplation de l'Évangile en donnant des exemples sur la rançon. C'est ainsi qu'en Exode 30, verset 12, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Ici, rachat en hébreu vient de kafar, expier, qui a plusieurs sens, afin qu'il ne soit frappé. Vous voyez, parce qu'il y avait eu rachat, parce qu'il y a eu paiement, rachat, donc il n'était pas frappé d'aucune plaie. Oh, j'aime ce verset de Job 33. Retenez ce verset, notez-le. Job 33, versets 23 et 24. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. La race humaine en Adam ne s'est pas éteinte parce que Adam et tous les hommes en Adam ont trouvé une rançon. La race humaine n'est pas descendue dans la fosse pour l'éternité. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Voilà pourquoi tu es venu à l'existence. Mais nous sommes incroyablement égoïstes. Parce que nous vivons à cause de l'agonie du Christ, des souffrances du Christ, qui a financé chaque seconde de notre vie, mais on vit tranquillement, sans tenir compte de ce sacrifice qui finance ta vie. Il faut être sacrément égoïste. Il faut avoir sacrément un cœur endurci par le péché pour mener belle vie, alors que ta belle vie a été financée par le sang de Jésus-Christ et l'agonie de notre Sauveur. Comment peut-on vivre quand on découvre cela? Ce n'est plus possible de vivre comme si ma vie physique est venue comme ça. J'ai un père, j'ai une mère, je viens à l'existence, c'est naturel. Non, vous voyez bien, puisque la race humaine ne s'est pas éteinte en Éden, parce qu'elle n'est pas redescendue dans la fosse, car elle a trouvé une rançon en la personne de Jésus-Christ. Dans Psaume 49, verset 7, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » Ben oui, parce que si Adam voulait racheter le prix de son péché, eh bien, il meurt. Et c'est terminé. Et nous en lui. Et nous ne venons pas ainsi à l'existence. Je veux dire par là que si Adam avait expié, s'il n'y avait pas eu de substitut, eh bien, il faut payer la dette. Elle se paye par la mort. Alors à ce moment-là, nous tous ici, nous aurions pour ainsi dire payé notre dette en lui, en Adam. Tous les hommes auraient payé leur dette et c'était la destruction de la race humaine. Mais Dieu avait pourvu de toute éternité parce qu'une rançon avait été trouvée. Alors la question est, puisque la rançon signifie ce qui est donné pour un autre comme prix de son rachat, qui avait-il donc à racheter? Ce qui avait racheté, c'était cette humanité qui était devenue déchue, cette humanité qui était condamnée à mort. Jésus, parce qu'il était la rançon pour tous, a donc racheté cette vie qui était condamnée et qui devait mourir en Éden. Voilà ce que dit Paul dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés, mais le nous là, c'est tous, puisque en Adam nous étions tous frappés
par l'offense d'Adam, Paul dit que la condamnation a atteint tous les hommes. Donc nous a rachetés tous de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous. Donc ce qui devait être racheté, c'est notre humanité qui s'était vendue au péché. Notre humanité s'était vendue au péché. Alors, la question est, quel prix, puisqu'on parle de rançon, quel prix a été payé par Christ? Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ici, le terme grec signifie tous, puisque n'oubliez pas que dans 1 Timothée 2, verset 6, il est dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tous. Retenez bien ce texte. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, nous savons que Christ est la rançon, qu'il est la rançon pour tous, et que le prix qui est payé pour racheter la race humaine du péché en Éden est la vie de Jésus-Christ livré à la mort. Voilà ce que signifie le sang. Quand on parle du sang de l'agneau, quand on parle du sang qui est versé, ce n'est pas son sang tel que nous l'avons qui a produit un effet rédempteur ou une vertu rédemptrice. Non, dans les Écritures, nous savons que le sang symbolise la vie qui est livrée à la mort. Voilà pourquoi on parle de l'efficacité du sang du Christ, splendeur de la gloire de l'Évangile. Alors, examinons de plus près ce concept d'universalité, rançon pour tous. Dans Hébreux 2, verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Là encore, il n'y a pas d'exception pour une raison toute simple. C'est que la mort de Jésus-Christ ne dépendait pas de ta foi. La mort du Christ ne dépend pas de la foi du croyant. La mort du Christ ne dépend pas de la foi de l'homme. Il n'est pas venu te demander si tu allais croire, si tu allais pas croire, tu n'étais pas né. Vous comprenez que nous n'avions pas le choix en Adam, puisque nous étions, Paul, nous le verrons, nous étions impliqués dans l'offense d'Adam. Nous n'avions pas le choix. C'est compliqué à comprendre parce que nous n'étions pas nés, mais quand même, dans la pensée hébraïque, dans la pensée de Dieu, tous les hommes ont été constitués en un seul homme. Donc Dieu prend ses responsabilités à la croix. Puisque c'est par un seul homme que l'humanité est détruite en Éden, alors que nous n'avions pas le choix, Christ non plus ne t'a pas demandé le choix lorsqu'il est mort pour toi à la croix. Il ne t'a pas demandé le choix. Le choix pour lui dire oui, j'accepte que tu meurs. Ou de toute façon, je ne crois pas en toi, donc que tu meurs ou que tu ne meurs pas, ça m'indiffère. Non, de ce point de vue-là, il a demandé, il a pris ses responsabilités pour sauver une race qui aurait dû s'éteindre en Éden. Voilà pourquoi tu es venu à l'existence. Parce que l'humanité n'étant pas descendue dans la fosse, tu as pu venir à l'existence parce que Christ a payé de sa vie, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Donc, ce don est venu sur chaque homme en justification qui donne d'abord la vie physique. Sinon, il faut m'expliquer comment la race humaine a pu ne pas s'éteindre en
en Éden. La justification qui a d'abord donné la vie autorisée à cette race humaine d'exister, c'est parce que Christ a justifié légalement cette race humaine étant mort pour tous que tu as pu venir à l'existence et mener ta vie parce que Jésus savait quand même. C'est pour ça que l'agapé de Dieu est extraordinaire. C'est un amour à pure perte. Parce que Dieu savait qu'il allait quand même financer par son sang des hommes qui continueraient de vivre comme s'ils n'existent pas. Dans une ingratitude totale. Il a quand même payé pour ça. N'avez-vous pas envie de vivre avec cet homme-là? N'avez-vous pas envie? Est-ce que le monde a fait quelque chose de meilleur que ça pour vous? Est-ce que vos stars ont fait quelque chose de meilleur que ça pour vous? De vous donner la vie physique malgré le péché qui a été commis en Éden. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Alors, ce paiement, cette rançon, qui est venue au travers de la mort, le prix payé, la vie du Christ livrée à la mort, voilà le prix de la rançon. Car la mort du Christ n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort expiatoire. Le mot expier signifie payer, subir le prix d'un châtiment, subir, endurer une peine à cause de la dette, du péché. Autrement dit, sa mort est donc une mort expiatoire, c'est le paiement de la dette de culpabilité, c'est le paiement de la dette de péché, non pas par carte bleue, non pas en espèces, non pas avec un chéquier, mais avec la vie de Jésus livrée à la mort. Payer la totalité de la dette des péchés des hommes par le sang du Christ livré à la mort. Donc, quand on dit qu'il souffrit la mort pour tous, ça veut dire qu'il a payé quelque chose pour tout le monde de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a payé? La dette des péchés de chaque homme. Ça a été payé. C'est ce que le monde doit comprendre dans ce que Christ a fait à la croix pour chaque homme. Il a payé la dette. Imaginez, chacun pour nous là, une facture, n'est-ce pas? Une facture de la totalité des péchés que nous avons commis. Il y a un total et avec un tampon payé. Acquitté. C'est ça ce que Christ a fait pour chaque homme à la croix. Il a payé la dette de chaque homme. Démonstration de l'amour de Dieu pour l'homme. Il paye tes péchés, il paye la dette. Que tu crois ou que tu ne crois pas, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il a payé la dette des péchés de chaque homme. Et c'est ce paiement qui a permis à la race humaine de survivre. Car en payant et en justifiant Adam pour qu'il ne meure pas et que ses péchés soient payés par Christ, en Adam, c'est tous les hommes qui bénéficiaient de ce rachat. Jean nous dit, il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, il est clair, il ne dit pas c'est uniquement pour nos péchés, sous-entendu les croyants, mais pour ceux du monde entier. Permettez-moi de prendre encore une petite illustration. Imaginons un propriétaire qui ne perçoit plus ses loyers. Le locataire ne paye plus. C'est assez fréquent. Donc, une illustration qui est compréhensible par tous, puisque ça arrive très souvent, ça, n'est-ce pas? Bien. Et comme le propriétaire n'est pas vigilant, donc ça passe, et on commence à arriver à 2 ans, 3 ans. Je vois que la sœur est... c'est comme on disait que toute ressemblance avec des faits réellement existés, ici dans cette salle, est purement fortuite, hein, n'est-ce pas?
Bon. Et donc, le propriétaire finit par assigner le locataire en justice. Oui ou non? Bien. Donc, qu'est-ce que demande généralement le propriétaire? Vous me condamnez le locataire à payer donc le nombre d'années de loyer impayé, mais surtout l'expulsion. Il perd son titre locatif. Et donc, le locataire est étonné. Mais comme c'est quelqu'un qui est respectueux, il vient à la convocation du juge, donc il écoute le propriétaire dire je veux la condamnation des loyers arriérés, je veux l'expulsion, etc. Et puis le juge dit au locataire, qu'avez-vous à dire? Mais le locataire dit, je ne comprends pas. Le juge dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Mais parce que j'ai payé. Qu'est-ce que le juge va dire? Justifiez-vous. Voyez, le mot justifier a plusieurs sens dans la Bible. Dans l'expérience de la justification par la foi, justifier, c'est être pardonné. Et c'est aussi cette justice imputée où on reçoit la vie parfaite du Christ. Mais à la croix, le mot justification a un autre sens. Donc quand le juge dit au locataire, justifiez-vous, que répond le locataire? Je me justifie. Et à ce moment-là, entre la caution. Et la caution dit, et la caution prouve que la dette de loyer a été payée. Est-ce que le juge peut prononcer l'expulsion? Le locataire conserve son titre locatif. C'est ce qui s'est passé à la croix. Lorsque Christ paye la dette des péchés de chaque homme, il a inversé la condamnation qui avait été prononcée en Éden en justification. Tu peux vivre. Waouh! Je ne suis pas encore rentré dans cette même justification qui a donné la vie éternelle. Pour l'instant, je suis juste en train de te dire que cette rançon qui a été payée te permet de vivre. Te permet de vivre, de te marier, d'avoir des enfants, de faire des voyages, de mener la vie que tu veux. Même si Dieu veut que tu mènes une vie qui soit une vie de reconnaissance et de gratitude. Mais au moins, voilà. Donc, le titre là, ce n'était pas le titre locatif. C'était le permis de vivre, le titre de vie qui aurait dû nous être retiré en Éden, nous a été maintenu par une justification. Il fallait renverser la condamnation, le jour où tu en mangeras, tu mourras, par une justification. Et voilà pourquoi nous sommes en vie. Voilà pourquoi vous êtes en vie. Voilà pourquoi vous avez pu venir à l'existence à cause de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand on a compris la croix, on ne peut le suivre que par reconnaissance et gratitude. Car chaque jour que nous vivons est une preuve que Christ t'a justifié légalement, sinon tu n'aurais pas pu venir à l'existence parce que Adam serait mort. Voyez, Deutéronome 25, lorsque des hommes ont entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés. On innocentera l'innocent, on justifiera l'innocent, absoudre. Dans l'hébreu, c'est le mot hébreu dit justifier. Sadak, on justifiera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Et dans mon exemple, cette affaire est allée encore plus loin. Parce que quand le locataire a compris que les loyers avaient été payés, alors il a compris que le propriétaire voulait l'escroquer une deuxième fois. Ah oui, toucher 2 fois les loyers. Donc on s'est retrouvé au pénal. Donc si j'applique Deutéronome 25 verset 1, c'est bien le propriétaire malhonnête qui a été condamné et le locataire qui a été justifié. Voyez, l'opposé de condamnation, c'est justification. Donc il n'y a pas d'exception à la croix puisque le texte nous dit que cette rançon a été donnée pour tous. Regardez bien ce texte, Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort, le grec dit, est justifié du péché. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais puisque la totalité des péchés de chaque homme a été payée à la croix parce que Christ est mort pour chaque homme, ça veut dire que Dieu ne peut plus exiger un autre paiement. Ce qui signifie que tu ne peux plus être puni. Waouh, quelle bonne nouvelle. Donc tu ne peux plus être condamné, puisque sur ta facture de péché, c'est marqué acquitté. C'est marqué payé. Est-ce que la loi peut te condamner? Est-ce que la loi peut te poursuivre? C'est payé? La croix a tout payé, mes frères et sœurs. C'est payé. C'est payé. C'est payé. Donc, Paul dit, celui qui est mort, mais nous étions morts en Christ, est justifié du péché. Tu es quitte. Nous sommes quittes légalement par le corps du Christ avec le péché. Donc le péché ne peut plus rien exiger de toi, demander la condamnation. C'est fini. Voilà ce que Christ a fait pour chaque homme à la croix. Être justifié légalement à la croix pour chaque homme revient à dire que la mort a payé toutes tes dettes. C'est ce que Paul veut dire dans 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, donc tous sont morts en Christ. La mort du Christ est une mort corporative. Donc, si pour Dieu, nous sommes tous morts en Christ, bien que ce soit Christ qui fasse seul cette expérience de la seconde mort, Paul nous dit que nous étions tous en lui. Ce qui veut dire que chaque homme qui a existé sur la terre a pu venir à l'existence parce qu'il est mort en Christ et que la dette a été payée. Donc son péché ne pouvait pas le retenir, car le péché d'Adam nous retenait tous dans le séjour des morts s'il y était allé. Donc, tous sont morts. Mais ça, c'est pas une fable, ça. C'est pas une histoire que Paul nous raconte. C'est pas une fiction que Paul nous raconte. Paul nous dit que tous sont effectivement morts en Christ. C'est pour vous montrer à quel point la dette a été payée par chaque homme. Chaque homme, croyant ou pas croyant, doit savoir. Et c'est pour cela que nous avons été appelés à prêcher l'évangile éternel. De dire, mais qu'est-ce que tu fais? Où est ta reconnaissance? Ne sais-tu pas que c'est parce que Dieu a payé tous tes péchés que tu vis, que tu existes, la vie physique? Parce que ce paiement de la dette nous a donné d'abord la vie physique. Une justification par le paiement de la dette qui vient d'abord en justification de vie physique. Regardez, dans Jean 12, « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'a pas dit que les croyants, il dit tous les hommes à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a vu chaque homme mourir en Christ dans la mort du Christ. Dieu a vu chaque homme, croyant comme incroyant, mourir dans la mort du Christ. C'est-à-dire que ta propre mort en Christ a été accomplie. Les péchés ont été payés. Voilà pourquoi la race humaine ne s'est pas éteinte en Éden, car une rançon fut trouvée, et cette rançon universelle constitue cette justification qui est venue sur chaque homme, mais non seulement en vie physique, mais aussi en justification qui a donné la vie éternelle à chaque homme. Il n'y avait pas une justification pour donner la vie physique et une autre pour donner la vie éternelle. Les deux ont le même fondement. Tes péchés ont été payés à la croix. Celui qui est mort, dit Paul, est justifié du péché. Nous sommes quittes devant Dieu. Voilà pourquoi il a effacé l'acte, c'est-à-dire dans le grec la reconnaissance de dette, nos péchés. Il les a effacés. Il y a deux manières d'annuler une dette. Soit
vous l'effacez, ou soit vous la payez. Mais ici, il est dit que Christ l'a payé. Parce que cette reconnaissance de dette, dont les ordonnances, ce sont les lois cérémonielles, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Les ordonnances, c'est ça. Car l'âme de la chair et dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang, ce sont les sacrifices d'animaux. Mais vous savez que ces lois cérémonielles condamnaient l'Israélite, puisque c'était bien la preuve qu'il était endetté et qu'il fallait un substitut. Mais ça recommençait tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Mais Christ, par son offrande en une seule fois, a payé la totalité des dettes de chaque homme. Il a cloué à la croix, c'est terminé. Il l'a fait pour chaque homme. Dieu ainsi a fait la démonstration de son amour pour chaque homme ayant existé sur la terre. Nous l'avons vu hier soir dans Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont les mêmes, c'est-à-dire les tous. Le texte dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché. Et c'est les mêmes tous, c'est-à-dire ceux qui croiront à la justification ou ceux qui ne croiront pas, ont été justifiés gratuitement par sa grâce. Et Paul précise de quelle manière ont-ils été justifiés? Par le moyen de la rédemption. Le terme grec pour rédemption a la même racine que pour rançon. Rançon, rachat, rédemption, c'est la même chose. C'est le prix payé pour libérer l'homme de sa dette de péché. Et ça s'est fait pour tous, car ils ont été tous gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. Autrement dit, la rédemption, la rançon, le rachat est venu sur tous. Donc, il s'agit d'une rançon universelle, d'une rédemption universelle, d'un rachat universel. Donc, puisque la justification est venue au travers de la rédemption, au travers de la rançon et au travers du rachat, puisque le rachat est venu sur tous, que la rançon est venue sur tous, que la rédemption est venue sur tous, alors ce que Dieu a fait est incroyable, la justification est donc venue sur tous. Mais cela ne veut pas dire que tous seront sauvés. Attention. Car quand Paul dit que tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. Et pourtant, tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. De la même manière, Christ a pris ses responsabilités. Il a justifié la race humaine. Mais beaucoup seront perdus. Et pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas cru en cette bonne nouvelle, ou ils n'auront pas accepté cette bonne nouvelle. Donc ils n'auront pas fait l'expérience de la justification par la foi. Parce que lorsque dit moi, j'aime la race humaine, je vais la sauver. Donc il a fait sa part. Et ce don est venu sur chaque homme, puisque chaque homme est mort en Christ. Mais après, il faut garder ce don. Et vous le gardez par l'expérience de la justification par la foi. Dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Mais c'est qui les nous? Ce sont ceux qui étaient pécheurs. Et il est dit Christ est mort pour des pécheurs. Il n'est pas dit que Christ est mort pour des croyants. Il est mort pour les pécheurs. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Le sang égale rédemption. Rédemption égale rachat. Rachat égale rançon. C'est la même chose. C'est le prix payé. Mais seuls ceux qui acceptent ce don seront sauvés par lui de la colère. Nous, impies, sans force, Romains 5, 6, pécheurs, ennemis, Dieu a justifié la race humaine. Voilà ce que Christ a fait pour chaque homme à la croix. Vous comprenez pourquoi maintenant Paul dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Eh oui, parce que la dette de péché de chaque homme a été payée. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'existence, parce que cette justification qui est venue au travers de la rançon, du rachat, rédemption,
nous a donné non seulement le droit de survivre à la faute d'Adam, mais cette même justification a justifié et sauvé la race humaine pour l'éternité. Alors, je conclus. La race humaine a donc été justifiée à la croix. Cela signifie que chaque homme a été libéré de la dette par le paiement, la mort du Christ, et ainsi libéré de la condamnation. Nous sommes quittes envers Dieu. Cette justification légale a renversé et inversé notre condamnation légale en Éden. Dès l'instant où Adam a mangé du fruit, il y a eu un verdict d'acquittement pour tous les hommes en Adam, puisque Adam n'est pas mort. Et que tous les hommes en lui, donc, ne sont pas morts. Car si la race humaine n'avait pas été justifiée légalement en Éden, la race humaine aurait péri immédiatement en Adam, et nous, en Adam, c'est terminé, il n'y a plus d'église, il n'y a personne ici, la race humaine s'est éteinte il y a 6000 ans. Beaucoup de chrétiens croient qu'à la croix, la justification ne devient effective que lorsqu'on accepte Christ. Ce n'est pas, à mon sens, ce que dit l'Évangile. Beaucoup de chrétiens pensent que la croix ne fait rien pour quiconque n'a pas encore accepté Christ. C'est restreindre et ce n'est pas connaître l'agapé de Dieu. Répondez, mais ne sommes-nous pas tous morts en Christ? La rançon n'était-elle pas pour tous? Oh, justifier rançon, justifier rachat, justifier rédemption à la croix, c'est la même chose. Donc si la rédemption est pour tous, la justification est pour tous. Légale. Oui, mes frères et sœurs, je crois que Christ a réellement fait quelque chose pour chaque homme de manière inconditionnelle. C'est pour ça que Paul dit qu'ils ont été justifiés par grâce. Et en plus, il va enfoncer le clou en disant gratuitement. C'est-à-dire, dans le terme grec, sans raison, sans cause. Je ne t'ai pas justifié parce que tu allais croire. C'est sans cause, c'est sans raison, c'est sans réserve. C'est l'amour de Dieu pour chaque homme. C'est l'amour de Dieu pour chaque homme. Et c'était surtout à la croix l'amour de Dieu pour tous les hommes qui étaient ennemis de Dieu. Il ne nous a pas attendu de nous justifier quand nous allions entrer dans une relation intime avec lui, quand nous allons devenir amoureux de lui. C'est en pleine rébellion qu'il te justifie. Quelle démonstration de l'amour de Dieu. Aucun homme ne peut profiter, ne serait-ce qu'un d'un souffle, à moins qu'il ne soit mis au bénéfice de la justification ou d'un jugement d'acquittement. Aucun homme ne peut venir à l'existence s'il n'a pas été couvert par le sang de Jésus. Voilà ce que Jésus dit, je suis le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà pourquoi elle ne s'est pas éteinte en Éden. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du... A-t-il donné sa chair? Oui, pour la vie du monde. Oui, mes frères et sœurs, cette justification a atteint chaque homme dans la mort du Christ. Et je terminerai par quelques citations de Madame White. L'expiation, donc là dans expiation, comprenez bien rançon, rachat, rédemption, paiement, hein, on est toujours sur la question de payer la dette des péchés de chaque homme. L'expiation pour un monde perdu devait être plénière, complète et abondante. Le sacrifice du Christ était d'une largesse surabondante, atteignant chaque âme créée par Dieu. Et la preuve que chaque homme a été justifié pour la vie éternelle, c'est que Dieu lui a donné la vie physique. Il a survécu à la faute d'Adam. Nous sommes vivants physiquement. C'est la preuve que nous avons été justifiés par Dieu. Et à propos de cette expiation, il est dit, il ne pouvait pas être restreint ni mesuré, comme s'il était possible de ne pas dépasser le nombre de ceux qui accepteraient ce grand don.
le don est pour la race humaine, c'est-à-dire la totalité des hommes. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Une autre citation de la Moïse: Christ vint sur la terre et fit une offrande d'une telle valeur qu'il racheta la race humaine. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas éteinte en Éden. Mais juridiquement, ça s'appelle la justification. Pour chaque être humain, Christ paya le prix de son élection. Personne ne doit être perdu. Personne ne doit être perdu. Tous ont été rachetés. À tous ceux qui reçoivent Christ comme sauveur, leur sera donnée la puissance de devenir fils et filles de Dieu. Jésus-Christ, page 664. C'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Vous voyez, c'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Le pain que nous mangeons nous a été acquis au prix de son corps rompu. L'eau que nous buvons a été payée de son sang répandu. Personne, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture quotidienne sans avoir été nourri du corps et du sang de Jésus-Christ. Et oui, la mort à la croix a permis à la race humaine de survivre en Éden. Et cette justification, Dieu l'a donnée pour que nous ayons tous aussi la vie éternelle. Chaque miche de pain porte l'empreinte de la croix du calvaire. Voilà pourquoi Paul dit cette déclaration extraordinaire: il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour la race humaine? Puisque la dette a été payée et que Dieu ne peut pas exiger un autre paiement. La pénalité a été payée par Christ. Plus de dette de péché, plus de culpabilité, plus de condamnation, plus de jugement, plus de seconde mort. L'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, la splendeur de la gloire. Alors, pourquoi, malgré ce don qui est effectif pour chaque homme, pourquoi beaucoup seront perdus? Quel drame! Pourquoi beaucoup seront perdus, malgré ce don qui a été fait? Paul nous dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce. C'est ici que commence l'expérience de la justification par la foi. Ceux qui reçoivent, ceux qui croient en cette justification légale, vont la recevoir dans une expérience personnelle et subjective que nous appelons la justification par la foi. Voilà pourquoi ce merveilleux verset nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est ce qui est contenu dans la première partie du verset. C'est tout ce qu'il a fait pour sauver la race humaine, chaque homme. Et j'aime à dire qu'il a donné le monde, il a tant aimé le monde, qu'il a perdu son Fils unique. C'est ce que nous verrons demain soir. Comment Christ s'est perdu à la croix et ce qu'il est devenu pour qu'il puisse se perdre. Car il n'y a pas d'innocent à la croix. Il n'y a pas d'innocent dans la seconde mort. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, les perdus ne seront pas perdus parce qu'ils n'ont pas été sauvés par Christ. Ils l'ont été. Les perdus ne seront pas perdus parce qu'ils sont pécheurs. La dette a été payée. Les perdus ne seront pas perdus parce que Christ n'a pas porté leurs péchés. Les perdus ne seront pas perdus parce que Christ est redescendu de la croix que pour les perdus. Non. Les perdus seront perdus parce qu'ils n'ont pas cru. Ou parce qu'ils ont résisté à la bonne nouvelle de l'Évangile. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Car nous faisons partie, ici, de ceux qui avons accepté
ce don, nous le gardons, nous le chérissons pour maintenir notre position en Christ. Car voyez-vous, ma foi, ta foi, et ça, c'est la clé de la justification par la foi, dans la mort du Christ. Ma foi dit, Seigneur, j'accepte que ta mort est ma propre mort. Je l'accepte. C'est pour cela que lorsque je pêche, Dieu me pardonne, parce que ça a été payé. Il ne peut pas me condamner une deuxième fois pour le même péché. Mais si j'accepte Christ, c'est souvent la formule, acceptes-tu Jésus-Christ comme sauveur personnel? Oui, mais vous ne pouvez pas accepter Christ sans accepter sa justice. Or, ma foi dit, Seigneur, j'accepte que ta mort soit ma propre mort. De sorte que par l'expérience de la justification par la foi, ma mort qui était historique en Christ, puisque j'étais avec lui dans sa mort, elle devient effective dans ma vie par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes morts au péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier par deux et dans vos cœurs, remerciez Dieu. Réjouissez-vous pour cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais dites à Dieu maintenant que vous ne laisserez jamais plus, dès que l'occasion vous est donnée, de dire à votre prochain, Dieu t'a sauvé.